Ça paraît limite voyeurisme comme question, dit comme ça, Vas-y, mais bon. pose. Est-ce que on vous autorise à avoir des relations amoureuses ou sexuelles? Est-ce que c'est surveillé? Dans mon établissement, disons qu'ils avaient ils te disent que, moi, ils disaient que non, mais ils avaient la politique, mais que tant qu'on ne te prend pas sur le fait, tu peux faire ce que tu veux. Dans le mien, dans mes établissements, le délire était de dire, en tout cas, dans les établissements pour jeunes adolescents ou jeunes adultes, jusqu'à ce que j'aille dans un autre établissement pour adultes qui est un peu qui est un peu plus ouvert d'esprit. Dans le premier dans lequel j'étais, c'était littéralement interdit. Tu n'avais pas le droit d'avoir une petite copine, ni d'avoir Attends. de relations sexuelles. Encore, oui, là, pour la petite copine, non, pour les relations sexuelles, je comprends bien. Mais là, pour la petite copine, je comprends pas trop, là, par contre. Ils avaient peur que ça entraîne des relations sexuelles ou des attirances, Mais, donc ils voulaient pas. mais c'est parfaitement normal d'avoir une petite copine ou un petit copain et d'avoir une, une attirance. Disons qu'ils voulaient pas prendre le risque. De toute façon, la sexualité dans les structures, c'est des trucs tabous et t'as pas forcément envie que... Parce que, Disons que ça dépend de quelle structure, hein. ouais, on est d'accord. Mais quand tu as une personne ou deux personnes sous mesure de protection qui ont des rapports, qui pourraient en avoir, ça commence à être un peu chaud parce que pour avoir le rapport sexuel, il faut également proprement parler, en théorie, il faut l'autorisation du tuteur. Euh, tu vois de quoi je parle, Naruto? Tu vois de quoi je parle ou pas? Oui, plus ou moins. C'est une grosse connerie. C'est, excuse-moi, j'ai l'autorisation d'aller aux toilettes, monsieur le tuteur? Excuse-moi, monsieur le tuteur, est-ce que j'ai l'autorisation d'avoir une sortie avec ma copine? Oui ou non? Ah, parce que c'est ça, c'est littéralement ça. Tu demandes au tuteur le droit d'avoir ta copine. Ouais, bonjour, est-ce que je peux faire crac-crac? J'ai du mal à imaginer une personne demander de ça, quoi. Disons que ça arrive, hein, qu'elles demandent si elles ont le droit de faire. Même qu'on demande à la structure, est-ce qu'on a le droit d'avoir des rapports sexuels? Ça arrive, hein. Naruto, il a bien fait, lui. Non, pas de moment. Non, Même mais, si j'aurais effectivement bien aimé, oui, mais non. non, mais demander si tu avais le droit d'avoir des rapports, tu as dû poser la question. Mais, ah non, pas du tout. Pas du Pas du tout. tout. Et alors, comment tu as su qu'ils toléraient le fait, mais que tu devais pas te faire prendre? Bah, mais disons, j'en ai eu l'exemple plusieurs fois flagrant, mais simplement en observant mes, mes, mes potes. Donc, tu posais pas la question, mais tu aurais pu poser la question. Ah oui, j'aurais pu, mais dans ce cas de figure, j'ai même pas eu besoin. Bah, figure-toi que moi, dans mon établissement, j'ai eu besoin de poser la question. Il fallait poser la question pour avoir une réponse. Si tu la posais pas, d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui te le disaient, voilà. Eux-mêmes, ils abordaient le sujet. Disons que derrière, c'était très catho aussi, donc voilà. J'ai même plus là dans mon établissement, il y en avait même, il faut, il y a des fois, il y en avait mais qui, mais qui séchaient exprès les cours uniquement pour s'envoyer bien en l'air avec leurs copines ou copains respectifs. Mm. Ben, se planquer pour avoir ce genre de truc, c'est un peu honteux quand même, hein. Bien, merci les cathos et merci le fonctionnement de plus en plus fermé du gouvernement, hein. Merci à vous. Il y en avait même, il y en a même qui avaient tellement, qui avaient entre guillemets tellement peur de se faire chauffer par les éducs qui profitaient, mais que les éducs étaient en réunion entre eux pour filer à l'internat pour faire leurs petites affaires. Ouais, voilà, à cause des cathos, ils sèchent les cours. Pas forcément à cause des cathos, mais c'est vrai que quand t'as soit des règles imposées par la structure, parce qu'ils considèrent que c'est pas à faire, soit parce que t'as des règles
qui sont imposés parce que la structure a des rattachements religieux, ben, Mais comme je le disais précédemment, quand même, ils avaient quand même de la politique que, moi, même si on vous dit de vive voix que c'est interdit, vous pouvez quand même faire ce que vous voulez tant qu'on ne vous prend pas sur le fait. par défaut, même si ils étaient indirectement, tant qu'ils ne prenaient pas sur le fait, ils disent rien, quoi, pas vu, pas pris. Par Voilà, c'est ça. défaut, par défaut dans les règles, c'est interdit. Voilà, c'est ça. Et du coup, ils arrivaient quand même à être au courant, quoi. Non, disons mais quand tu vois mais qu'il y avait des couples entre guillemets officiels au sein de l'établissement, ils s'en foutaient. Non, c'est vraiment l'acte sexuel qui. Mais même les actes sexuels, du coup, ils arrivaient à être au courant, quoi. Moi, non, disons que, mais qu'ils s'en doutaient plus ou moins, mais sans être au courant. Attention. Mm. Moi, ça m'est arrivé que dans l'établissement dans lequel j'étais, il y en a qui, malgré l'interdit, ont essayé et qui se sont fait vite prendre. Et ben, renvoi immédiat, quoi. Peu importe la situation des parents après, on s'en fout. Moi, pour être je me suis fait entre guillemets prendre, mais pas en train d'avoir des relations sexuelles, bien entendu, juste entre guillemets des petits préliminaires de base. Je me suis fait choper peut-être 2, 3 fois dans les toilettes du centre de soins de mon établissement. Étrangement, à moi, on a. L'éduc a strictement de rien dit, mais par contre, à la fille avec qui j'étais, je sais pas vraiment ce qu'elle lui a dit, mais elle a dû vraiment lui foutre la pétoche. Mais suite à ça, elle a été foutrement distante après. Tiens, ils ont plus engueulé la fille que toi, c'est intéressant, ça. Voilà, c'est ça. En général, c'est les filles qui prenaient, même chez moi, hein, Mm. souvent c'était les filles qui prenaient. Bah ouais, un garçon, c'est un Don Juan, et une fille, je dirais même pas ce que c'est, alors que, enfin, dans le cas d'un truc, d'une relation couple hétéro, bah faut être deux, justement, donc pourquoi il y en a un qui est avantagé et pas l'autre? Ça n'a pas de sens. Attends, mais c'est complètement con. Bon, dans le cas, j'ai eu des cas particuliers que tu Oui, connais, Manga, oui, là mais c'est très particulier, oui. très, 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 très particuliers. Mais disons que elle, si tu veux, euh, elle se prenait officiellement des tirs, mais officieusement, ils en profitaient, n'est-ce pas? Je n'entre pas dans les détails, mais ils en profitaient. Et alors les filles prenaient cher. Quel que soit l'établissement, c'est la fille qui prenait, comme par hasard. Mhm. Du coup, cette différence de traitement entre vous deux, eh ben, est-ce que ce serait dû uniquement à des époques un peu différentes, ou est-ce que ça dépend des structures? Bon, tu avais un petit peu répondu à ça, ou des associations qui les gèrent. Je Non, je dirais pense les, que je ça dirais les dépend de la trois. structure. Ou les trois, oui, tu as raison. Ou les trois. Parce qu'en vrai, ça dépend. Si par exemple, c'est une association qui est à connotation dite religieuse, je peux te garantir que la relation sexuelle, ou même la relation de couple, comme ce fut le cas dans certaines structures dont on a déjà parlé, ben, officiellement, tu la fous à la trappe et officieusement, ben, euh, il y a des débordements puisqu'ils maîtrisent rien du tout. Et dans d'autres structures, ils sont plus permissifs ou un peu plus éducatifs sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y a certaines structures qui aujourd'hui enseignent le rapport sexuel parce qu'il faut savoir ce qu'on fait, quoi. Ben, là, il y a moins de problèmes. Enfin, il y en a, mais pas autant. C'est vraiment les structures où tu es très, 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 que tu fous beaucoup de contraintes, que c'est très contrôlé, que ça pose beaucoup de problèmes, parce qu'il y a beaucoup de débordements. Mhm. Naruto, t'es d'accord? Hum, oui, je veux dire qu'il y a des débordements. Hmm. Il y a même, mais ça, je l'ai pas vu, ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit. Il y a même un de mes potes
il y a quelques années, quand il était lui-même encore dans la structure, et il a surpris le kiné qu'on avait en commun, lui et moi, il l'a surpris dans son box avec sa petite amie qui était une aide-soignante en fait, il était venu le voir pour je ne sais pas quoi, pour lui poser comme question, et disons, mais qu'il a ouvert la porte du box, tapé à la porte, et disons, qu'il a surpris mais notre kiné en pleine partie de jambes en l'air avec sa petite amie. Donc oui, il y a aussi le personnel qui a des rapports sexuels sur le travail pour Tant qu'à faire. le monde des structures pour personnes handicapées, le monde est assez particulier. Hypocrisie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Apparemment, bon, vous avez eu des expériences diverses et différentes selon les lieux et même pour un même type de structure. Mais c'est plus tolérant chez Naruto. Et moi, Si- c'était plus tolérant euh, dans, dans ma génération. Aujourd'hui, maintenant qu'ils ont plus de jeunes avec des handicaps plus lourds, je ne suis pas sûr que ça doit tellement toléré. Ah oui. Aujourd'hui, ça l'est plus du tout. Ça l'est plus du tout. Je me suis renseigné dans certains. Ah, Ah, ça l'est plus du tout. Ah non, non. Ah, alors là. Parce que du coup, si une personne lourdement handicapée doit avoir une relation sexuelle, elle doit avoir un aidant sexuel. Et ça, chez nous en France, c'est pas toléré. Donc, un aidant sexuel, pour ceux qui savent pas, c'est un intermédiaire, donc une personne reconnue, hein, dont le métier est de d'aider à avoir le rapport. D'aider le couple à avoir le rapport. C'est le principe de l'aidant sexuel. En gros, c'est une personne qui aide deux personnes lourdement handicapées à avoir des rapports. Et ça, il y a un débat énorme sur le côté éthique du problème Mm. et du côté privé. et c'est surtout que c'est. Parce que c'est à mon sens, c'est extrêmement gênant, comment dire. Ouais, mais quand t'as pas le choix et que les personnes ont envie, parfois. Oui. Mm. Il y avait un petit court-métrage, je crois que c'est Tofu qui l'avait partagé là-dessus, ou alors je suis tombé dessus, je sais même plus. Il y a un petit court-métrage assez sympa sur une assistante sexuelle, justement, je sais plus comment il s'appelle. Il faudrait que je remette la main dessus, que je mette le lien en description. Ah oui, c'est moi qui te l'avais envoyé, je crois. Alors, je suppose que vous n'avez pas beaucoup de vie privée dans ces structures. De toute façon, c'est pareil, c'est... Ouais, on l'a vu un peu plus tôt. Pouvez-vous donner quelques exemples de ce qui... la limite dont on n'a pas encore parlé? C'est-à-dire, oula. Des exemples, enfin des trucs qui limitent la vie privée des personnes handicapées dans les structures, en fait. Bah, déjà, le matin, quand tu te lèves, que tu dois te doucher, il y a une MP qui douche, donc déjà, sous la douche, Ouais. la vie, la vie privée, tu peux toujours courir. Et puis la vie privée en famille, c'est pareil, hein, puisque de toute façon, la famille, elle t'envoie un email sur un email global qui est le même pour tout le monde. Et donc, tout le monde peut consulter pour voir qui lui a envoyé un email. T'as forcément un voisin qui va tomber sur l'email qui t'est destiné. Ah oui, c'est même pas un compte par personne. Non, non, pas pour les emails. Après, ils l'ont fait. Ils ont fait un compte par personne quand tu veux commenter sur YouTube. Mais ça s'arrête là. Et encore une fois, quand par exemple, il commente, c'est même pas qui écrit, mais son tuteur. Et le tuteur, il s'occupe de mais il s'occupe aussi d'autres personnes. Et donc, forcément, quand tu vas voir un commentaire, tu vas voir que l'écriture est à peu près la même partout. C'est normal puisque c'est la même personne qui écrit pour plusieurs personnes. Enfin, c'est une personne qui écrit pour plusieurs personnes handicapées. Voilà. Donc en soi, t'as pas de vie privée, puisque même les commentaires que tu veux mettre sur YouTube, tu es obligé de demander au tuteur de le faire. Euh, la douche, c'est les infirmières ou les AMP qui les font pour toi. Le petit déjeuner, tu le prends souvent dans des réfectoires ou dans des lieux communs. Donc tu prends pas dans ta chambre, quoi, le petit déjeuner, faut pas rêver. Euh, le repas, c'est des lieux communs. Les activités, c'est des activités communes. T'as pas une activité personnelle.
Et le seul moment où tu es seul, c'est quand tu es dans ton lit que tu vas dormir. Donc, t'as pas de vie privée, quoi. Mm. Et du coup, donc l'adresse email unique, c'est pour mieux surveiller vos communications. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas envie ils ont pas envie d'ouvrir une adresse email par personne. Parce que quand tu as 160 résidents, c'est beaucoup plus facile de tout centraliser sur une seule adresse email que de donner une adresse email à chaque personne. D'ailleurs, l'établissement dans lequel j'étais il y a pas très longtemps s'est fait taper sur les doigts par la CNIL Ah, pourquoi? parce que c'est Ah, pas éthique. Parce que c'est pas éthique. C'est quoi qu'ils ont fait? Le fait d'avoir une adresse email la même pour tout le monde et que tous les parents écrivent, dévoilent des trucs privés ou pas, enfin, c'est pas sain, quoi. Donc, ils se sont fait taper sur les doigts et maintenant, ils sont obligés d'ouvrir un compte Google par personne. Avant, c'était pas le cas. Enfin, si, la personne avait un compte Google, mais elle n'avait pas l'autorisation d'utiliser la partie Gmail. ok. Alors, comment les résidents et résidentes vivent ce manque de vie privée? Souhaitent-ils, elles, en avoir plus ou préfèrent-ils, ou elles, être protégés le plus protégés possible? Voire même, est-ce que certains ou certaines aimeraient plus de protection? Non, ça, je pense pas. En fait, en vrai, quand tu es dans cette situation-là, soit tu as envie de te barrer, ce qui était mon cas et celui de Naruto. Hmm. Soit tu es soumis, tu aimes ton état de soumission, donc tu te laisses faire. Attention, à partir de ce moment-là de la vidéo, nous allons aborder des sujets qui sont, je pense, de plus en plus délicats. Certains propos risqueront donc de choquer. On va parler notamment, parce que la liste n'est pas forcément exhaustive, de violences physiques, psychologiques, d'agressions sexuelles, de viols ou encore de pédophilie. N'hésitez pas à passer à la partie suivante ou à arrêter le visionnage si au moins un de ces sujets est trop sensible pour vous. Est-ce que vous... Bah, de toute façon, là c'est pareil, j'ai l'impression de poser des questions tellement beaucoup de choses ont déjà été abordées. Est-ce que vous subissez des violences verbales? Est-ce que des fois on vous parle mal, genre on vous insulte, on vous rabaisse? Non, moi, à mon génération, pas vraiment. Ou alors, si vous dites un truc vraiment agressif, bah, je réponds. Bah oui, mais justement, quand tu réponds, t'as la MP qui t'engueule. Donc forcément, qui te rabaisse. Non, mais quand je dis ça, je parle pas forcément de dispute mais envers un AMP. Alors, en fait, ça dépend. Si la dispute, elle est avec un résident contre un résident, en général, les AMP ne s'en mêlent pas, ils s'en foutent. Mais quand tu es en conflit avec le personnel, là, Ça, souvent, moi, ça m'est jamais arrivé d'être en conflit avec le personnel. mais alors quand ça arrive, en général, le personnel, il te rabaisse, il te loupe pas. Alors, je sais que Naruto ne l'a jamais vécu, mais il a dû voir des personnes qui ont eu des problèmes avec le personnel. Et en général, ça loupe pas. Oui, oui, ça, oui, j'ai vu, oui. En général, tu es rabaissé, humilié, et très souvent, on t'explique que tu n'as pas ton mot à dire puisque tu es handicapé et de toute façon, c'est la structure qui te fait vivre. Donc, ferme ta gueule. Voilà, c'est simple. Avez-vous suivi des violences physiques? Quelles étaient les plus courantes? Ouais, et moi, dans mon cas, j'en ai pas subi. Mais par contre, il y a des copains Naruto qui en ont subi. Ah oui, ou, ou moi, j'ai dû intervenir pour j'ai confié à mon pote, oui. Euh, Alors, ça peut être un résident, euh, mais ça peut être aussi un personnel. Ouais, ah, mais ça, par contre, un personnel, quelqu'un du personnel qui vient me dire oui, il y a un jeune, ça, entre, dans mon établissement, ça, bon, sauf si vraiment, si jamais arrivé quand j'étais moi-même présent, en tout cas, mais ce n'est jamais arrivé devant moi, en tout cas. ben moi, en tout cas, ça m'est arrivé de voir une résidente se prendre une paire de baffes et puis tu l'enfermes dans le placard à double tour.
C'est une forme de violence. La violence sur les Clairement. personnes handicapées. La violence sur les personnes handicapées, ça existe, mais on va faire. Quand il y a violence, il y a d'abord isolation de la personne, et ensuite, on fait en sorte que ça se voit pas. Parce que si ça, le problème, c'est que si ça se sait, t'es mal barré. Même à mon époque. N'est-ce pas, Naruto? Si jamais un personnel s'avère qu'il est violent avec une personne handicapée, Ah oui, oui, ça bien sûr. là, tu prends cher. Donc, en général, ça arrive, mais en général, la personne fait en sorte que tu ne le, que ça ne se sache pas. Et généralement, ils font ça avec des gens qui n'auront pas le réflexe de se rebiffer. Dont Hmm. ils, dont ils savent très bien que, imaginons que quelqu'un aurait frappé Naruto, un personnel, je peux te promettre que le mec, ou la personne, elle avait plus rien, après elle était foutue. Ah oui. Si j'avais été frappé, je lui aurais même roulé sur les pieds ou même pire. Après, j'ai eu un taxi qui m'a donné une paire de gifles. Un chauffeur de taxi qui t'a Ah mis. bon? Oh, attends. Bah, Pardon? il l'a fait une fois, le lendemain, il était envoyé. Mais pourquoi il t'a mis une dérouillée? Peu importe la raison pour laquelle il l'a fait, il n'avait pas à le faire, Oui, c'était Ah mais sûr. oui, c'est sûr. Mais... Et disons que il n'a pas eu de chance parce que j'ai une grande gueule et que je l'ai dénoncé. Mais par contre, tu as des AMP qui étaient dans ma structure oui. quand j'étais jeune enfant. Mhm. Bah, ils se permettaient de te donner des fessées ou des paires de baffes, ça posait aucun problème. Mais en général, ils faisaient ça avec des gens qui ne parlaient pas, qui n'allaient pas se rebiffer, dont ils savaient qu'il n'y aurait pas de retour. Ou alors, s'il y avait la personne qui se rebiffait, elle allait voir un autre AMP. Ah oui, un tel, il m'a giflé. Ben, la MP ne réagissait même pas, puisque de toute façon, par défaut, son collègue n'est pas censé avoir ce comportement, et son collègue sera convoqué et il dira non, non, j'ai rien fait. Et vu que c'est une personne handicapée, ils vont se dire la personne handicapée, de par l'handicap, elle raconte des conneries. Donc on va pas se poser de questions. Ok. Combien de fois c'est arrivé? Mhm. Donc voilà, des baffes, des fessées, même à des adultes, violence physique de manière générale, et oui, forcément. Et puis donc, justement, on peut détailler un petit peu plus sur justement ce cas de la jeune fille retrouvée par hasard dans le placard. Ouais. À Ben, la base, on devait développer un tout petit peu plus. alors juste pour rappel, quand j'ai pris la baffe quand même dans le taxi, je devais avoir 12 ans, même pas. Euh, 12 ans? ouais. Ah. Oui, donc pour cette jeune fille, on devait détailler quoi exactement? Donc, elle était enfermée dans un placard par une éducatrice et son traumatisme l'avait rendue muette. Ah oui, donc oui, je vois de ce que tu vas. Oui, oui, Non, le truc, c'est que la personne en question ne parlait pas déjà suite à un accident de voiture. Faut savoir que cette personne, elle a vu ses parents mourir dans un accident de voiture. Donc, suite à l'accident de voiture, ils l'ont conduit dans l'établissement dans lequel j'étais et ils ont fait des examens. Alors déjà, elle avait du mal à parler à la suite de l'accident de voiture. Enfin, je te laisse imaginer, tu vois tes parents mourir sous tes yeux, ton père et ta mère mourir sous tes yeux. Et toi, t'es dans la voiture, t'es parfaitement conscient qu'ils sont en train de mourir. Tu les vois mourir. Déjà, là, t'as un sacré traumatisme quand tu as 7 ou 8 ans. Déjà. Euh, Tu vois à peu près le genre de traumatisme que tu peux avoir, manga télé. Bon. Enfin, limite, on ne peut qu'imaginer vaguement, mais... Ensuite, cette personne qui a donc un traumatisme, on l'amène voir des spécialistes. Et quand on fait des examens, on se rend compte que la personne, elle parle plus. Elle est choquée, en état de choc. Donc on l'amène dans le foyer, dans notre établissement. Et là, ben, elle est tombée sur une éducatrice parce qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas, enfin je sais pas quoi exactement, mais ils l'ont enfermée
elle a enfermé dans un placard avec des menottes en plastique pour accrocher les menottes en plastique au porte-manteau et l'autre partie de la menotte aux mains. Et elle a enfermé dans un placard à double tour dans le noir. En fait, c'était arrivé suite au fait que l'éducatrice, c'est dingue parce qu'on dirait un épisode de striptease sur les flics et les jeunes délinquants. Et l'éducatrice, elle avait d'abord proposé de s'extérioriser via la boxe, mais ça a mal fini cette histoire. Y a un problème? Tu comprends les gants qu'on descende? Tiens, tiens. C'est ça. Enfin, oui, Mais c'est justement parce que ça s'est mal fini. Parce que l'éducatrice a proposé de la boxe pour extérioriser. Sauf que la jeune fille, c'est l'éducatrice qui boxait. Et elle boxait de toutes ses forces. Face à une gamine d'à peine 7 ans, 8 ans. Et l'éducatrice, elle doit avoir entre 25 et 30 ans. Le rapport de force n'étant pas égal, il a pris la personne handicapée a fini. L'enfant a fini par prendre une baigne dans la gueule, ce qui est logique, puisque de toute façon l'enfant est moins résistant que l'adulte. Et alors quand je vois que certains se sont permis de dire que cette jeune fille voulait se suicider sur jeuxvideo.com, c'est le summum, quoi. Ouais, et c'est toi qui, heureusement, l'avais retrouvé dans le placard, mais par un complet hasard en plus. Ouais, parce que je suis en train en fait, dans la pièce en question, il y avait une Nintendo NES. Et moi, j'ai fini de manger, euh, je finissais de manger au réfectoire dans lequel j'étais, et je m'empressais de descendre pour aller jouer à Super Mario Bros 3. Je commence à jouer, puis j'entends ploc, ploc. Et je regarde dans le placard, et qu'est-ce que je vois? Une jeune fille, qui est, et le pire, c'était qu'elle était complètement nue. Elle était nue, et attachée à, l'éducatrice s'était pas privée pour la mettre nue, quoi. Voilà. Elle avait juste un caleçon. Une petite culotte, quoi. Donc, je l'ai détaché de là. Et je lui ai rendu ses fringues. Puis, je me suis retourné. J'ai quitté la pièce. Et depuis, va savoir pourquoi, la jeune fille me considère comme son doudou. Donc, en gros, sa propriété exclusive. Va savoir pourquoi. Ça, c'est ce qu'on appelle. Excuse-moi de faux, mais ça, c'est ce qu'on appelle avoir un coup de foudre. Bah, ça, on dirait surtout de la reconnaissance infinie, en fait. Oui, ou de la reconnaissance, oui, c'est vrai. Mm. En gros, elle m'a littéralement dit, tu peux disposer de moi comme tu l'entends. À 7 ans déjà, elle a dit ça? Non, à l'époque où elle m'a sorti ça, c'était quelques années après. Donc au début, elle me suivait partout. Et puis, quelques années après, elle m'a littéralement sorti que je pouvais faire d'elle ce que je voulais. Et quand tu dis quelques années après, quand elle avait quel âge à peu près? 10, 12 ans. Je suis même pas sûr je suis même pas sûr qu'elle s'est rendue compte de ce que ça voulait dire, hein, puisque moi à l'époque, je n'ai pas compris non plus. Je devais avoir 11, 12 ans, 13 ans, un truc comme ça. Mm. En tout cas, comment est-ce que elle a vécu cet événement? On peut imaginer qu'elle était traumatisée après ça. Ben, elle aimait pas les éducateurs, Ouais. Ça alors? elle était rebelle. Je me suppose mais que l'éducateur qui l'a enfermé dans le placard, elle a été envoyée. Non, même pas. Même pas. Parce que quand on l'a signalé, personne l'a cru. Mais enfin, du coup, enfin, je veux dire, personne d'autre que toi l'avait vu nu dans le placard, du coup. Enfin, tu avais pu y rendre ses habits, donc personne n'avait vu. Il n'y a pas eu de preuve. Il n'y a pas eu d'éducateur qui a vu la preuve que cette fille a été violentée, du coup. Non, aucune preuve, non, aucune preuve. Mm. Par contre, quelques années après, elle supportait pas les éducateurs, elle ne supporte pas l'autorité. Elle est très, 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 très colérique. Elle passe facilement de je t'aime bien à je te déteste. Et littéralement, bon, elle donne facilement certaines choses aussi, on en parlera peut-être plus tard.
Voilà. Et puis surtout, quand elle est sur Internet, bizarrement, elle ne fait pas le. En fait, sur Internet, par exemple, elle a insulté quelqu'un sur YouTube. Ben, pour elle, la personne qu'elle a insultée sur YouTube n'existe pas. C'est pas une vraie personne. Parce qu'elle fait pas le lien entre YouTube et la vie réelle. Elle fait pas le rapport. Le rapport. Internet, c'est virtuel, donc c'est pas réel. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Et dans l'évolution de son comportement, donc, ce traumatisme se témoigne par le fait qu'elle ne parle pas, ça se témoigne par le fait qu'elle se défoule sur Internet, à insulter tous les gens qu'elle n'aime pas ou à avoir des comportements un peu plus, puisqu'elle considère Internet comme non réel. Et que le fait de se réfugier dans cette fausse réalité, lui permet d'évacuer son traumatisme, quoi. Mhm. Est-ce que tu situes un peu le problème? Le problème, c'est que du coup, elle se défoule sur des espaces réels plutôt que C'est comme si, tu sais, s'il pouvait y avoir un genre de faux YouTube ou très simulé, elle pourrait se défouler dessus, mais Non, elle considère Internet comme une fausse réalité. hmm. C'est pas Internet n'est pas réel à ses yeux. Donc, à partir du moment où elle parle avec quelqu'un sur YouTube, elle considère que c'est pas une vraie personne. Donc, que du coup, c'est pas un être humain. Et que du coup, il n'a pas d'émotion. Et c'est marrant, c'est qu'elle est pas plus surveillée par rapport à ça. Non, parce qu'ils s'en foutent en fait. Ils ont pas le temps de s'occuper de ça. Mais en plus, elle a une maladie, elle a un problème au niveau du cerveau que tu connais, mais qu'on ne détaillera pas. Hmm. Du coup, il y a des trucs qu'elle comprendra pas, quoi. Et justement, s'ils étaient un tant soit peu professionnels, ils prendraient ça en compte, mais bon. Non, mais ils s'en foutent. Elle est dans un établissement qui est en campagne. Les mecs, ils sont très religieux, ils s'en tapent. Vu ce qu'ils font d'elle, ils s'en tapent. Ça les arrange. Tu connais très bien la situation de mademoiselle. Donc, ça les arrange qu'elle soit facile à, 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 à gérer, on va dire. Qu'elle soit facile, pour ne pas dire un autre mot. Ouais, bah alors justement, la sous-partie d'après, alors si... Bon, je pense qu'en vrai, il y a eu déjà beaucoup de trigger warning possibles et imaginables jusqu'à présent, mais s'il devait y avoir une partie où vraiment, avec beaucoup de trigger warning que peut-être si vraiment c'est trop pour vous, bah n'hésitez pas à quitter la vidéo ou passer, je sais pas, la partie suivante, parce que cette sous-partie-là va parler d'agression sexuelle et de viol. Voilà. On est là dans la continuité des violences. Est-ce que vous connaissez même des histoires d'agression sexuelle ou de viol? Pouvez-vous nous en parler? Naruto, tu en connais une, toi, je crois. Hmm. Moi, je connais sans connaître, parce que moi, je connais parce que c'est quelque chose qu'on qu'on m'a raconté. Ben vas-y, mais je sais qu'elle est vraie, donc vas-y. J'ai un de mes amis, qui est d'ailleurs l'ancien capitaine de mon équipe de foot fauteuil, qui, qui s'est fait, qui s'est fait violer par son kiné. Hmm. Et il n'y avait pas un entraîneur aussi dans l'histoire? Mais, mais justement, son kiné, il était également entraîneur de l'équipe de foot fauteuil. Ah oui, c'était la même personne. Ah oui, et puis ah oui, c'est pour ça que l'entraîneur que j'avais à l'époque nous avait dit ne vous approchez pas de, voilà, il voulait absolument pas qu'on s'approche de cette personne. Il était très 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 Non, prudent. je crois que mais que c'est pas pour ça qu'on vous a dit ça, parce que je crois que c'était venu aux oreilles de ton entraîneur, mais que le kiné en question s'était viré de ma structure, parce que va savoir pourquoi il avait passé son numéro personnel, mais à une des jeunes dont il était mais le kiné, et il se trouve mais qu'il parlait souvent avec la petite par texto, et donc comme il est, comment dire, je vais pas dire tactile avec les filles parce que ça, c'est faux, mais disons que
comment dire, disons, mais qu'il emploie des termes comment, qui puisent de la jeune fille qu'elle était à l'époque, qui devrait pas forcément employer du genre la prime, Mm. ma Mm. Pius ou son Ah ma oui, chérie. non, mais même là, je veux dire, je me souviens que. Et je considère que suite à ça, je crois, mais qu'il y a la mère de la jeune fille en question quand elle est tombée sur le téléphone mais, portable de sa fille par accident, bien entendu. Et quand elle a lu ce que lui envoyait mais la personne, mais le kiné en question, suite à ça, elle en a directement aussi qu'averti mais la structure. Sachant que dans les deux cas de ces deux histoires, c'est à peu près la même personne. Du moins, c'est la même personne, mais C'est la même personne. L'entraîneur et le kiné, l'entraîneur de l'équipe de foot intégration et à la fois le kiné. Et je crois que c'était revenu à l'oreille de mon entraîneur à moi et que bon, euh, on- quand on faisait du foot, et que du coup le mec, il est devenu ultra parano, genre il nous surveillait à mort, quoi. C'était. Oh, Et la fille, elle avait quel âge à peu près moi, aujourd'hui, mais le mec en question, je dirais, il doit avoir dans les. Vu qu'il est lui-même grand-père aujourd'hui, donc il doit avoir dans les. Non, mais la Je dirais fille. 60, La fille 60. victime, elle avait quel âge à ce moment-là? Il avait. Mais d'ailleurs, il avait une petite vingtaine d'années. Et la fille, elle était mineure, non Ah, non, 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 non. Là, vous te parle du garçon. Ah oui, c'est un jeune homme, bah oui, dans la première histoire. Et quant à la jeune fille, attends, il ne, il ne l'a pas touché. Hmm. Il va seulement envoyer mais des textos en lui envoyant ma chérie ou ma puce. ouais, sachant que la personne, la jeune fille avait quel âge à l'époque? Elle était jeune, mais après pour elle, vu que je la connaissais pas vraiment et que je la fréquentais pas du tout, donc je ne saurais pas trop te dire mais la tranche d'âge. Elle était mineure, minimum. Ah oui, mineur, oui, oui, mineur, oui. Ouais, ça c'est bien ce qui me semblait. Et dans ces deux histoires, c'est le même individu. Tout à fait. Ah, je comprends mieux la réaction de mon entraîneur à l'époque. Alors, je sais pas si c'est encore le même mec ou un autre. Apparemment, donc, la structure avait une fois engagé quelqu'un qui s'est révélé être un pédophile. Bon, en même temps, ça devait être Ah, le mec qui envoyait non, les textos. ça, non, ça, c'est pas la même personne. Et ça, soit je crois que c'est moi qui te l'ai dit d'ailleurs, Ouais. mais lui-même avait embauché 105 millions, ils avaient embauché un étonnant pédophile récidiviste, oui. Récidiviste. Comme Oui. quoi, ils surveillent pas qui c'est qu'ils embauchent, hein, malgré tout ce qu'ils nous racontent sur la sécurité de l'emploi, mes fesses. Et du coup, que se passe-t-il quand les victimes préviennent le personnel de la structure? Enfin, parce que déjà, elles le font, remarque. Hmm, non, pas vraiment. Ça dépend de la structure en fait, ça dépend de qui t'as en face. Il y a certaines structures qui vont ne pas vouloir prendre le risque. Après, t'en as d'autres, elles se disent, bon, c'est des personnes handicapées. Et comme de toute façon, par défaut, on va pas trop fouiller parce que les personnes handicapées, on va pas forcément les prendre, on va dire, au sérieux. Ben, ben voilà, quoi. Ouais. Voilà, c'est la grosse partie, je pense, très compliquée pour certains et certaines. Donc, mais heureusement, ça n'aura pas été la plus longue. En gros, est-ce que ces structures sont utiles et est-ce qu'on pourrait faire sans? Malgré tous les problèmes. Je Ouais. dirais oui, elles sont utiles parce que déjà ça permet aux parents déjà de souffler déjà. Oui, c'est utile, oui. Mais en fait, en vrai, c'est utile, mais le problème, c'est que c'est utile sans l'être vraiment. Parce que oui, c'est utile, mais pas, il faudrait que ça soit que le truc
que la structure en soi s'adapte plus facilement à la personne Oui. qu'elle gère. Et puis surtout, il faudrait éviter de mélanger, par exemple, les handicaps lourds et les handicaps légers, quoi. Mais le problème, c'est que, ben, en fait, il faudrait plus de structures et moins de personnes handicapées dans la structure, par exemple. Les structures qui fonctionnent le mieux, c'est les petites structures qui ont entre 10 et 20 personnes à prendre en charge. Tandis que Dans ma structure, c'était loin, très très loin d'être le cas. dans la mienne aussi. Donc, le problème, c'est que plus tu as de personnes à prendre en charge, plus la structure prend moins bien en charge les gens. C'est-à-dire que plus c'est grand, plus c'est une mauvaise structure. En fait, en vrai. En question de prise en charge et de bon fonctionnement. Ah, et au bout d'un moment, c'est l'usine, le truc. Voilà, c'est ça. Donc moi, ce que je dirais en fait, c'est qu'il faudrait qu'on ait plus de petites structures qui prennent en charge pas plus de 20 personnes par structure et moins d'usines à gaz. Ça sert à Mm. rien les usines à gaz. Ça, ça te, ça te pose problème plus qu'autre chose en réalité. Mm. Est-ce que vous diriez qu'il y a des problèmes qui sont plus présents dans ces structures qu'ailleurs? Et si oui, avez-vous une idée de pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes qu'on peut retrouver de manière générale dans la société, mais ça donne l'impression, quand on vous écoute, que c'est puissance 1000 dans ces structures, en fait. Est-ce que c'est le fait que ce sont des témoignages qui... C'est vrai parce que les structures en soi sont des micro-sociétés fermées. Donc on va y retrouver ce qu'on retrouve dans la société, mais moins dilué. Ou pas du tout. Et pas du tout dilué. Mais en vrai, moi, il y a beaucoup de choses que j'ai remarqué. C'est dans les structures, il y a beaucoup de racisme et d'égoïsme entre les personnes handicapées ou pas d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup de toi, t'es moins handicapé que moi, donc t'as moins le droit que moi d'être aidé. Ou alors, euh, Ah, oui, moi, ce genre de truc, ça fait pas lieu. chez toi, mais c'était pas du tout la même génération. Donc moi, je me souviens que toi, t'es là, mais tu m'étais pas à la nurserie avec nous, donc on ne te prend pas avec nous parce que t'étais pas avec nous depuis le départ, donc t'as pas le droit d'être là. Ou alors, toi t'es blanc et moi je suis noir, ou alors toi t'es noir, moi je suis blanc, et du coup, puisque t'es noir, bah, les noirs avec les noirs et les blancs avec les blancs, t'avais des trucs comme ça des fois, des aspects. Alors pas tout le temps parce que c'était entre personnes handicapées, c'était des cas très particuliers, mais ça pouvait arriver. Moi, j'en ai vu. Et d'ailleurs, le fait que je ne, je, moi, en fait, je supportais pas mon propre handicap et je supportais pas l'handicap des autres parce que l'handicap de l'autre me renvoyait, j'avais l'impression qu'on me renvoyait une image de moi complètement biaisée qui ne correspondait pas à mon handicap. Et comme moi-même, j'acceptais pas mon propre handicap, accepter qu'on me renvoie une image de mon handicap, ça passait pas, surtout à 12 13 ans. J'étais pas du tout prêt à gérer, on va dire. Eh ben, parce que j'acceptais pas l'handicap, on disait que j'étais raciste ou homophobe, ou que j'avais une homophobie, alors que c'était pas du tout le Ce cas. serait un genre de dandyphobie, en fait. Ouais, handiphobie, mais peut-être. Ouais, mais c'est pas le cas. Le fait de ne pas accepter son handicap, c'est pas que tu rejettes l'handicap, c'est juste que tu n'acceptes pas l'handicap, point. C'est que... C'est... Ouais. C'est le tien qui te fait chier, quoi. C'est... Voilà. L'handiphobie, ça serait de dire je n'accepte pas de dire j'aime pas les personnes handicapées parce qu'elles sont handicapées. C'était pas ça. C'était j'accepte pas mon handicap parce que quand je suis dans la structure, on me disait que bah, puisque j'étais moins handicapé qu'un autre ou que j'étais plus handicapé qu'un autre, j'avais pas le même droit que cette personne. Donc oui, ça posait problème, mais parce que les personnes handicapées en face de moi me disaient Tofo, tu es infirme moteur cérébral, d'accord, mais tu l'es moins que moi, donc tu as moins le droit que moi. T'es moins légitime que moi à prétendre à l'handicap.
Donc forcément, comme la personne handicapée en face de toi te fait comprendre que t'es pas légitime, que ceci, que cela, et que voilà, ben, du coup, forcément, tu vas pas t'accepter. Tu vas pas accepter ton propre handicap, sachant qu'il est très difficile d'accepter déjà son propre handicap. Et ben voilà, quoi, tu te fais, t'en prends plein la poire, quoi. Moi, je vois pas moi, je dis qu'il y a quand même certains avantages quand même à être handicapé. Oui, il y en a, mais on peut pas dire que c'est vraiment des avantages, en fait. Bah, c'est pas un avantage que beaucoup, enfin, que personne, en fait, aimerait avoir. Tiens, je vais pas dire, tiens, je vais troquer ton handicap contre je sais pas quoi. Ça va pas arriver. Il y a quand même peu de chance. Le seul avantage qu'on a, qui n'en est pas vraiment un, c'est le fait qu'on touche une allocation sans bosser. Et c'est pas un avantage, c'est un droit. Ben oui, oui, voilà, clairement c'est un droit qui en plus de ça, t'as la moitié de ton truc qui part dans des dépenses, si ce n'est pas plus, vu que certains handicaps justement doivent demander plus d'argent pour les traitements ou je sais pas quoi. Hmm. Alors globalement parlant, est-ce que oui, d'autres choses qui seraient à améliorer au niveau structure? Leur comportement de manière générale. Mm. Ouais, déjà il y a un gros problème de mentalité, oui. Ouais. Alors là, évidemment, la partie, cette énorme partie 3 était sur les structures, mais évidemment, on pourrait généraliser sur des problèmes plus, bah, là aussi, sociétaux et systémiques, quoi, hein. Hmm. J'adore ça, avoue-le, c'est ton domaine de prédilection, manga PD. En quelque sorte, oui. Et encore, c'est fait avec moi, c'est fait à l'as-bol, hein. Je suis pas un de ces petits bourges universitaires pédants et condescendants. Mais bref, on va passer donc plutôt à la partie 4, le prix du handicap. Je Ça disais un revient petit peu. foutrement cher déjà. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, partie 4 terminée. Le handicap, c'est cher. Voilà, t'as tout dit. Partie- Oui, oui. C'est n'importe- Si tu pouvais déjà, je sais pas si tu peux montrer aux spectateurs le prix d'un fauteuil électrique dans cette partie-là Alors, pour le prix d'un fauteuil illustrer. électrique, Ah, c'est aussi cher qu'une voiture, je crois, me souvenir. Bah, un fauteuil électrique, les moins chers c'est 5 000 € et les plus chers c'est 20 000. 20 000, 30 000 €. Mais déjà, c'est entre, rien que pour un petit fauteuil manuel, 1 000 €. Non, on avait un truc comme ça, non? Enfin bref, je me souviens plus des prix, mais c'est sûr que part autour des 1000 jusqu'à 20 000. De toute façon, ouais, normalement, enfin, oui, d'ailleurs, j'avais sauvegardé deux URL, deux liens que tu avais envoyés. Donc, je mettrai des captures d'écran. Ils sont mais exorbitants à un niveau qu'on n'imagine même pas. Alors du coup, on a les fauteuils roulants. Mais déjà, la vie dans la structure, on en avait un petit peu parlé. Bah, décidément, on sort des structures, on y revient. Mais donc, il y avait le prix que ça coûte de vivre dans ces structures, ça donne quoi à peu près? Tout dépend de la structure, mais disons que c'est entre 300 et 400 €, voire 500, voire plus. Donc oui, effectivement, ça vaut la peau du cul. Hmm. Donc voilà, ça, c'est une structure, on a vu les fauteuils roulants. Est-ce que vous avez d'autres trucs qui vous viennent en tête sur le prix du handicap? Hum. Ah, c'est les voitures pour personnes handicapées. Oh, oh là, c'est 40 000 € et quelques, si c'est pas plus. Oh putain. Hein. Ok, alors, et donc on voit ça coûte du pognon. Est-ce qu'il y a des financements publics, des aides de l'État et surtout sont-elles suffisantes? Bon, on connaît la réponse à la dernière. Pas forcément. Elles sont pas forcément suffisantes. Bon, les financements publics, vous avez dit un petit peu la sécurité sociale pour les fauteuils.
Mais bon, c'est 1000 euros bas de gamme. Et au-delà de ça, bah oui, vous avez la hache. Actuellement, elle est à 1024 à l'heure où on enregistre. Puisqu'on en est à parler de la hache, vous pouvez parler de ce truc, je l'oublie tout le temps, le délire de la hache, conjugalisé, déconjugalisé. Vous pouvez en dire deux mots là-dessus? Alors, sur ce qui est déconjugalisé, le fait qu'il y ait un couple et tout, que tu perds la loc. Ouais. Alors en fait, il y a une loi qui a été promulguée. Je ne sais pas si elle est toujours active, mais à mon avis, elle doit l'être. C'est vraiment, entre guillemets, c'est vraiment des trucs du tout sur le sujet, qui dit qu'une personne handicapée qui a une alloc, si la dite personne handicapée bah, est en couple avec une personne qui travaille, peu importe que ce soit une personne handicapée qui travaille ou pas, on lui enlève son allocation. Ce qui fait que elle est dépendante de la personne qui travaille pour tout. Ouais. Donc je crois que ce qu'on avait vu il y a pas très longtemps, c'était bon, on n'y croit pas trop, mais Elisabeth Borne qui avait remis un petit peu ça sur la table, comme quoi peut-être ça allait être déconjugalisé machin, mais bon, ça c'est que l'avenir nous le dira si ça avance de ce côté-là, quoi. Tu veux que je te parle franchement? Vas-y. J'y crois pas. Ouais, bah ouais. Enfin, en fait, disons que si ça se fait, ça se fera beaucoup plus enfin, grâce à des luttes. Je sais pas exactement sous quelle forme, mais grâce à des luttes plutôt que la gentillesse du gouvernement, quoi. Hmm. Ils auront pas vraiment, en fait, ils auront pas vraiment le choix. Alors du coup, comment font les personnes handicapées qui n'ont pas les moyens? Elles font pas. T'as besoin d'un fauteuil, tu peux pas le payer, comment tu fais? Ben, tu te fais aider comme tu peux. Et alors, t'as forcément des aides qui te sont attribuées entre guillemets, hein, parce que t'as quand même un minimum de trucs qui te sont prépayés. Hein. Mhm. Et voilà, bref. Mais ben, si tu peux pas, par exemple, avoir le fauteuil adapté comme il faut, ben, ben, t'as pas quoi. Mais il y a des, est-ce qu'il y a, parce qu'il y a sûrement des soins qui doivent être, ou je sais pas comment dire, des trucs qui doivent être littéralement vitaux ou presque. Bah ouais, mais c'est pas parce que c'est Vito que Mm. tu l'as. Tu l'as, mais ils vont te donner le strict minimum, quoi. Donc rien que pour ça, on peut limite ou carrément mourir par handiphobie, quoi. Mais l'handiphobie systémique, plutôt, je veux dire. Hmm. Donc, d'ailleurs, les personnes en situation de handicap ne seraient-elles pas une population plus pauvre que la moyenne des gens? Bon, ça, vous avez sûrement pas des stats, mais enfin. Ah si, ça, il y a de très fortes chances. Ouais, je dirais que oui. Il y Et a... c'est malheureusement d'autant plus vrai mais quand t'as plus de membres de ta famille derrière. Ouais, Hmm. bah oui. Et Dieu sait que ça arrive pas mal de fois quand même. Hein. J'ai deux trucs où j'ai écrit en rouge, en gros, faire des recherches là-dessus. Je sais pas si je vais trouver des données, mais si vous avez des infos fiables en description, n'hésitez pas.